Je vais te demander maintenant de chercher un endroit où tu peux t'allonger ou t'asseoir. Je vais te demander de chercher une position confortable et réviser que ton corps relâche chaque tension et cherche sa position pour rester quelques minutes et faire un voyage à l'intérieur. Maintenant, je vais te demander de commencer à prendre conscience de ta respiration. Nous allons faire quelques inspirations profondes, retenir quelques instants avant de relâcher lentement tout l'oxygène, tous les dioxydes de carbone. Je vais te demander de répéter cette respiration 2 ou 3 fois de plus, d'inspirer profondément, de remplir tout ton corps d'oxygène, retenir quelques secondes avant de relâcher complètement et lentement tous les dioxydes de carbone de ton corps. Nous allons faire encore une fois une inspiration profonde. Nous allons bien remplir tout notre corps. Je vais te demander de retenir quelques secondes et relâcher lentement. Je vais te demander de ressentir comment l'air qui sort masse ta gorge. Et maintenant, je vais te demander de respirer normalement, de trouver ton rythme, ton équilibre. Je vais te demander maintenant de amener ton attention à tes pieds. Nous allons faire un petit voyage pour relâcher tout notre corps. Et tu vas relâcher tes pieds, relâcher les muscles de tes pieds. Tu vas monter et tu vas amener ton attention à tes jambes. Et tu vas relâcher et détendre les muscles de tes jambes. La respiration, ma voix et la musique du fond te ramènent gentiment et doucement à l'intérieur de toi. C'est toujours un voyage à l'intérieur de soi. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes hanches et tu vas ressentir que tu relâches complètement tes hanches, que tu laisses tomber tes hanches sur la chaise ou sur le canapé ou sur le lit. Tu relâches complètement à travers ta respiration tes hanches. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton abdomen et à travers ta respiration, tu vas relâcher et détendre les muscles de ton abdomen. Tu vas continuer à respirer tranquillement et ton corps commence à se relâcher et à se détendre. Entrer dans un état d'hypnose, ce n'est pas s'endormir, c'est relâcher, c'est étendre le système nerveux. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ta poitrine, ta cage thoracique, et te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer, ressentir comment à chaque inspiration, tu prends de l'air, l'oxygène, les photons de lumière, et que quand tu expires, tu relâches tout ce que ne te sert pas, les dioxydes de carbone, les toxines, l'excès d'énergie, l'excès d'émotion. Tu les relâches à travers l'expiration. La respiration est les mécanismes de recyclage les plus puissants que nous avons tous dans notre corps pour recycler notre énergie, nos émotions et même nos pensées, pour rééquilibrer notre corps. Il suffit de s'arrêter et respirer en pleine conscience, mettre une intention et respirer en conscience avec cette intention.
Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Et tu vas relâcher tes épaules complètement. Les épaules représentent notre bagage, notre fardeau, notre poids, notre histoire individuelle, mais aussi notre histoire familiale, notre histoire collective. Je vais te demander d'imaginer que pour un instant, tu lâches complètement les poids de ton histoire, de ton personnage, de ta personne, de ta famille, de qui tu crois être et de qui tu crois que sont les autres, de ce que tu crois du monde. Tu te détaches complètement de ta vision humaine par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport à la vie. Et tu continues à respirer. Il n'y a rien de plus spirituel que la respiration. Esprit et respiration, c'est la même chose. Et pour se connecter à cette dimension, il suffit de respirer et de ressentir la vie de l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur sont toujours connectés. C'est la danse éternelle. La danse entre moi et les mondes, moi et les autres. La danse entre les polarités. Surtout dans cette vie matérielle, c'est la danse de la dualité. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas ressentir que tu les relâches, que tu les détends et que tu laisses tomber complètement tes bras. En ce moment, en cet instant, tu n'as pas besoin de bouger, de contrôler, de faire quoi que ce soit. Tu te donnes la permission de juste rester à l'intérieur de toi. Aller à l'intérieur de soi, c'est retrouver sa propre énergie intérieure, c'est retrouver sa force intérieure, c'est se ressentir pleinement. C'est très important cet exercice de se recentrer, de revenir à soi, de méditer. Méditation, ça veut dire aller à l'intérieur de soi, mais pas pour rester éternellement, c'est pour ressortir, pour renaître. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou et tu vas relâcher les tensions de ton cou. Si aujourd'hui tu es encore exigeante avec toi, si tu sens que les autres sont exigeants avec toi, je vais te demander à travers ton intention et ta respiration, de lâcher ces conditionnements, de lâcher cette condition d'être surexigeante avec toi, de laisser les autres être exigeants avec toi. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches la tension et que tu respires. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ton visage. Tu vas ressentir que tu relâches chaque muscle, chaque nerf de ton visage. Ma voix continue à t'amener à l'intérieur de toi. La musique du fond est une berceuse qui t'accompagne à l'intérieur de toi. Un endroit où tu te sens en sécurité, tu te sens rassuré, tu te sens bien. Tu connais cet endroit, c'est ton vrai état. Un endroit où il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas des attentes, il n'y a pas de besoins. Il y a juste ta présence. Je vais te demander d'imaginer que tes yeux sont soudés, collés, fermés, que tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Tu laisses tes yeux complètement tomber et tu te donnes la permission d'aller à l'intérieur de toi. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants. En ce moment, il n'y a que ta conscience, ta présence et cet état d'être qui se vide à l'intérieur. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu fais un voyage à
travers ton corps. Mais cette fois-ci, on va aller de la tête aux pieds. Je vais te demander de visualiser que tu appelles à une lumière dorée, une lumière liquide, comme si ça serait de l'eau dorée, couleur heure, c'est comme l'heure liquide. Tu fais appel à cette lumière qui vient directement du soleil et tu la fais descendre du soleil jusqu'à ta tête et tu commences à baigner ton corps avec cette lumière qui commence à descendre par tes chakras et par tout ton corps, par chacune de tes cellules, par toutes tes dimensions, ton corps matériel, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Cette lumière commence à descendre par ton chakra corona et elle commence à nettoyer ton système de croyances. C'est ce que tu crois de toi, c'est ce que tu crois des autres, c'est ce que tu crois du monde, toutes ces croyances limitantes, toutes ces croyances qui sont des mensonges, qui te détruisent, qui te font du mal, qui te sabotent. Tu commences à imaginer que tu les nettoies tout simplement avec cette lumière dorée. Et tu continues à descendre. Et maintenant, c'est ton chakra, troisième œil, la vision que tu as de toi-même, la vision que tu as des autres. Tu commences à visualiser que cette lumière nettoie ta vision, ta perception du monde et ta propre perception de toi-même. Cette lumière continue à descendre et elle arrive à ton chakra de la gorge, ta parole, ta communication. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis des autres? Qu'est-ce que tu dis du monde? Les verbes et la manière plus puissante de créer la matière. Tout ce que nous verbalisons, nous le créons quelque part. Nous donnons vie à cette expression sacrée. Je vais te demander d'imaginer que tu nettoies aussi cet aspect, cette capacité. Cette lumière continue à descendre et arrive à ton chakra du cœur, les chakras du service envers soi, envers sa propre existence, envers son âme, envers son corps et après envers les autres. On peut qu'irradier c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. On peut donner que c'est ce qu'on a en soi. Je vais te demander d'imaginer que cette lumière dorée nettoie ton cœur, purge ton cœur de toutes ces attentes, de cet excès, de ces déséquilibres entre donner et recevoir, entre être à l'intérieur à ton service et être au service des autres. Je vais te demander que tu imagines qu'à travers ta respiration et à travers cette lumière liquide, tu nettoies ces chakras du cœur. Cette lumière continue à descendre et elle arrive à ton plexus solaire. Le plexus solaire est lié à notre personnalité humaine, dans la partie plus matérielle, et à notre personnalité divine, dans notre partie plus subtile. Nous avons un combat à l'intérieur de nous entre notre ego et notre personnalité divine. Notre ego a du mal à faire confiance à notre personnalité divine qui est là pour rayonner, pour irradier, pour illuminer. Notre partie divine, elle ne veut pas contrôler, elle ne veut pas manipuler, elle ne veut pas écraser, elle ne veut pas compétir. Elle est tout simplement. Elle rayonne sans se cacher, ni s'embrouler les autres à cause de sa lumière. Je vais te demander d'imaginer qu'avec cette lumière, tu commences à laver ton ego, à nettoyer ton ego, à purger ton ego.
ton ego humain qui, lui, oui, il est dans la compétition, dans la lutte, dans les contrôles, dans la manipulation. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à harmoniser ces deux aspects de toi, ton aspect humain qui existe et qui est là pour survivre dans la matière et qui a besoin de ces mécanismes de survie au début pour pouvoir comprendre la vie telle qu'elle est, et ton ego divin, ta personnalité divine qui vient après pour aider ton ego à ascensionner, la rendition de ton ego à ta personnalité divine, et les mariages entre l'âme et l'esprit, et les je suis, et la fusion de ta lumière et ton ombre. Nous allons revenir tout à l'heure sur ces sujets de dualité. Cette lumière continue à descendre et elle arrive à ton chakra sacré, les chakras des émotions. C'est la créativité, c'est tout ce qui nous permet de matérialiser à travers la passion, à travers les feux, à travers notre vie matérielle. Nous avons cet aspect pour donner vie à nos rêves plus subtils. C'est à travers nos émotions que nous incarnons notre propre existence, mais aussi nous incarnons des objets, des idées, des projets. Je vais te demander d'imaginer que tu nettoies aussi ces chakras et cette lumière continue à descendre et elle atteint ton chakra racine. Les chakras racines, les chakras qui est connecté à la terre. Ces chakras parlent de l'accouchement, de la génération. C'est ce qu'on génère dans la vie matérielle. Tout ce que nous donnons naissance dans la vie matérielle. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler tous ces aspects pour donner naissance à notre lumière spirituelle sur ce monde matériel. Nous devons comprendre pourquoi les mécanismes, les fonctionnements de tous nos corps, nos chakras, notre corps matériel, nos systèmes organiques, nos archétypes, tout ce que nous avons à notre disposition pour pouvoir accoucher en pleine conscience qui nous sommes dans toutes nos dimensions. Je vais te demander d'imaginer que tu fais couler cette lumière dorée et qu'elle continue à descendre et elle atteint les chakras des genoux. Les chakras des genoux est lié à nos ancêtres. Nos deux jambes sont les deux chemins dans la vie, les chemins des papas, les chemins des mamans. Papa, avec tout mon arbre généalogique lié à ma lignée masculine, et maman avec tout mon arbre généalogique qui est lié à ma lignée féminine. Dans mes genoux est concentrée mon histoire. Si je suis forte dans mes jambes, si j'arrive à marcher, à me connecter à la terre, à vivre ma vie, à faire mon chemin de vie, en connexion avec mon histoire. Mes jambes sont fortes, mes genoux sont fortes. Je suis forte dans ma connexion. Mon tronc d'arbre, il vient enraciner dans la terre. Je vais te demander de juste imaginer que tu laves, que tu nettoies, que tu purges tes chakras des genoux. Je vais te demander maintenant d'imaginer que cette lumière continue à couler et arrive à tes chakras des pieds, les chakras des talons. Les chakras du pied sont ton chemin individuel. C'est les pas que tu donnes dans cette vie. C'est comment tu es dans cette vie, ton expression individuelle. C'est les choix que tu fais, toi, individuellement,
vers où tu veux aller dans ton existence. Tout est connecté. Nous sommes des êtres éveillés et conscients quand nous comprenons que nous sommes un engrenage de plusieurs choses et qu'il faut tout remettre, il faut tout aligner pour pouvoir accoucher ou donner naissance à des choses intègres comme nous. Nous sommes tous encore des enfants en train d'apprendre à maîtriser toutes ces autres dimensions de nous qui ont été dans l'ombre, dans l'inconscience, mais qu'aujourd'hui nous pouvons petit à petit commencer à conscientiser, à mettre en lumière et enfin devenir des êtres éveillés, des êtres intègres, des êtres alignés. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu laisses couler tout simplement cette énergie. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es dans un espace, dans la forêt, près de la plage, lié à la forêt et la plage en même temps. Je vais te demander d'imaginer que tu te promènes dans cet espace. C'est un lieu que tu aimes beaucoup, où tu te sens bien, tu te sens rassuré, à l'aise, connecté, libre. Et tu vas jouer un moment ici. Tu vas imaginer que tu es un enfant qui joue, qui court, qui danse, qui roule par terre, qui sourit. Je vais te demander maintenant de jouer avec les sensations. Nous allons ressentir les rayons de soleil qui réchauffent ton corps, qui jouent avec toi. Et tu vas ressentir aussi les sables chauds sous tes pieds. Tu vas entendre aussi, tu vas écouter les bagues, les fruits de bagues, la sensation du vent qui caresse ta peau, qui joue avec ton cheveu, tes oreilles. Tu vas aussi observer les différentes couleurs, les bleus de ciel, les bleus de la mer, les blancs des bagues, la couleur des sables, des arbres derrière. Tu peux observer aussi différentes fleurs, des oiseaux. Tout est vivant autour de toi. Tout est vivant et tout s'éclate de vie. Tu peux observer quelque part dans cet espace naturel que tout le monde, tous les êtres sont vivants et tous les êtres sont soutenus par une force, la force de la vie. Et toi-même, toi aussi, tu es soutenu par cette force. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un qui a plus d'énergie que l'autre. Il n'y a pas un être qui est plus aimé que l'autre. Tout le monde est aimé profondément. Je vais te demander de ressentir un instant que tu es enveloppé par cet amour. La vie t'aime. La vie aime tout ce qui est, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Tout fait part de ces grands tout. Et toi aussi, tu es là-dedans, enveloppé, nourri, aimé inconditionnellement par la vie. Et c'est une vérité que nous avons du mal à accepter parce que notre éducation nous a imprimé que nous sommes en erreur de la nature, que nous sommes les pécheurs, que nous sommes des mauvaises personnes, que nous faisons du mal, que nous sommes méchants, que nous sommes égoïstes. On nous a tellement répété ces discours que l'humain a perdu la connexion à sa vérité, à sa bonté, à son service, à son amour envers la vie, envers tout. Je vais te demander de prendre un instant pour t'ouvrir à la possibilité de que tu es un être aimé profondément,
et inconditionnellement par la vie, par la nature, par la Pachamama, par la Mère Terre. Si tu es là, si tu existes, c'est parce que quelqu'un t'a imaginé, quelqu'un t'a désiré. Peut-être parce que nous avons tous né dans une période obscure. C'était pas tes parents, parce qu'ils étaient dans l'inconscience. Mais la vie t'a aimé, la vie t'a voulu, la vie t'a choisi, la vie t'a accompagné. Et si tu es toujours vivante, c'est parce que la vie te veut vivante. Ce qui fait que tu respires sans y réfléchir. C'est ce qui fait que tu digères. C'est ce qui fait fonctionner ton corps, c'est ce qui fait fonctionner ton avatar. C'est ce qui te veut en vie. Ces mécanismes de survie, même si des fois aujourd'hui on le déteste, on est fâché, on est en colère avec nos conditionnements et nos mécanismes inconscients, c'est ce qui nous ont permis de survivre, c'est ce qui nous ont permis d'être là et d'avoir cette opportunité de réveiller à nouveau la sagesse, la conscience, la connaissance de qui nous sommes. Je vais te demander maintenant d'imaginer que dans cette plage, dans cette forêt, tu rencontres l'esprit de la Mère Terre. En réalité, cet esprit est tout ce qui existe, même toi. C'est les arbres, c'est les oiseaux, c'est les fleurs, c'est les vents, c'est la nature. Cet esprit est tout. Mais pour ton cerveau humain, c'est plus facile de lui donner une forme qui t'est connue. Donc je vais te demander d'imaginer que tu lui donnes la forme d'une femme. C'est une énergie féminine. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à elle. Elle est debout. Elle t'attend. Elle sera toujours notre hôtesse dans ces jeux de la vie, dans cette jeu matériel. Nous devons faire appel à elle. Elle est la sage. Elle a des milliards, des millions, des milliards d'années d'existence. Dans son corps, elle a les mémoires de toutes les civilisations précédentes qui ont existé, de tous les autres royaumes qui ont existé. Elle a tout en elle, elle a toute la sagesse de la planète, dans tous les espaces, dans tous les temps. C'est à elle qu'il faut le demander des fois de quelle est notre mission dans cette vie et quel est notre propos dans cette vie, et rester en silence et recevoir les réponses à travers la vie elle-même. Elle nous donne la réponse à travers les signaux de l'extérieur, à travers les messages de l'extérieur, jamais avec des mots, jamais de façon humaine quelque part. C'est notre ego qui répond. Mais la vie, elle nous répond. Elle répond à travers les autres, à travers les situations, à travers les couleurs, à travers les numéros, à travers les situations de l'extérieur. Si tu poses une question, elle répondra. Si tu restes attentive à ses réponses. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à elle et qu'aujourd'hui dans ton cœur il y a quelque chose qui te crée une certaine souffrance, quelque chose qui est lourd pour toi, qui te pèse aujourd'hui et que tu aimerais vraiment transcendre, comprendre. Tu t'approches à elle et d'abord je vais te demander d'imaginer que tu te ressources un peu dans ses bras, que tu la prends, elle te prend dans ses bras. Elle est la plus vieille, la plus sage. Et tu te présentes à elle comme un enfant qui est en train de découvrir la vie humaine, en train de découvrir la vie matérielle, et qui se sent un peu perdu et qui est
ne connaît pas tout, qu'elle ne sait pas tout. Avec cette humilité, tu t'approches à elle, tu t'approches et tu te ressources un moment dans ses bras. Elle va te dire que c'est important d'aller en profondeur. En profondeur sont les vérités. Dans la superficie, il y a les mensonges, il y a les paraîtres. Tout ce que nous avons construit aujourd'hui comme espèce humaine, c'est superficiel. C'est des mensonges. L'invitation aujourd'hui est d'aller en profondeur. La vérité est cachée à l'intérieur de nous. Et c'est à travers la ressentie que nous pouvons la révéler. Elle va créer une cabane qui va t'amener en profondeur à l'intérieur de toi. Tu vas imaginer ces escaliers qui descendent. Symboliquement, ces escaliers te ramèneront à l'intérieur de toi, dans ton inconscient et dans ton subconscient. L'esprit de la Mère Terre sera toujours derrière toi comme une force pour t'accompagner à affronter quoi que ce soit. Je vais te demander d'imaginer que tu rentres dans cette cabane et tu vas voir ces escaliers, tu vas voir tes pieds aussi. Et tu prends la décision de commencer à descendre. Tu vas faire une compte au rebours des 5 à 0. Tu vas imaginer que tu descends ces 5 marches. Tu es sur la marche numéro 5. Tu commences à ressentir que tout ton corps se prépare pour aller à l'intérieur de toi, en profondeur à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4. Tu te laisses partir petit à petit et doucement et gentiment à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3, tout ton système nerveux se relâche et se détend. C'est une sensation agréable, tu te laisses partir, ma voix te ramène petit à petit et doucement à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2, tout ton système nerveux se relâche, ton corps se relâche, ton corps se détend, tu te laisses partir complètement à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 1, tout ton système nerveux se relâche complètement, se détend complètement, tu te laisses partir complètement. Et tu es sur la marche numéro 0, quand je claque mes doigts et je te dis, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément, tu te laisses partir, tu te laisses aller très profondément à l'intérieur de toi. Tu commences à ressentir que tout ton corps est lâche, que tout ton corps se détend et que tu tombes profondément dans un état d'hypnose, que ce n'est pas s'endormir. C'est juste devenir observatrice, observateur. Observer, c'est comme si tu aurais une vision 360 degrés. Tu peux observer autour de toi. Tout ce qui se cache derrière nous, symboliquement, représente notre inconscient. Derrière nous, c'est notre inconscient. Tout ce qu'on n'ose pas regarder en face se cache derrière et des fois nous limite, nous fait peur, nous paralyse. C'est pour ça que c'est très important d'affronter. Affronter, c'est pas combattre, c'est faire face, c'est oser regarder, c'est oser voir. Et les processus de resignification, de transmutation, de transformation se fait tout seul, rien que pour avoir affronté la situation, la croyance, la peur. Je vais te demander maintenant de faire appel à cette situation actuelle dans laquelle tu es. Cette situation des luttes, des dualités, des polarités. Cette lutte que tu as entre ta partie humaine et ta partie spirituelle. Cette lutte qui est aussi dans ta partie féminine et ta partie masculine. Cette lutte aussi qui est dans ton individualité et tes ancêtres.
Je vais te demander d'observer, d'imaginer que tu observes la personne que tu es, perdue, complètement perdue. Elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus si sa vie l'appartient ou elle appartient à ses ancêtres. Elle ne sait plus quelle est sa place en face d'un homme, en face d'une relation. Elle ne sait plus quelle est sa partie humaine et sa partie spirituelle. Elle ne sait plus quelle est la réalité entre le monde des rêves et les mondes matériels. Je vais te demander d'observer comment tu es perdu. Tu es perdu et que tu as besoin de comprendre pourquoi tu t'en es mis dans cette situation. Je vais te demander d'observer que derrière toi, il y a une lumière, un être de lumière qui rayonne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette lumière derrière toi est ton être supérieur. Lui, elle, il attend. Il attend que tu dépasses ces processus de confusion pour pouvoir être appelé par toi-même et pouvoir commencer à incarner dans ta vie matérielle, ta vie humaine. Notre partie spirituelle, elle ne peut pas nous agresser, elle ne peut pas rentrer ou venir nous assister si on ne le demande pas, si on n'est pas en accord. Cette partie spirituelle est notre partie adulte, notre partie sage et notre partie qui connaît toutes les dimensions subtiles, qui est éternelle. Et c'est pour cette raison que des fois, il peut attendre plusieurs existences, plusieurs incarnations pour nous laisser expérimenter. Et quand le moment est venu, qu'on n'en peut plus, qu'on est complètement perdu, qu'on ne peut plus avec cette vie humaine, c'est là qu'on est brisé, complètement brisé et perdu, qu'on se rappelle de faire appel à notre esprit supérieur pour venir nous faire les chemins d'ascension et revenir à notre vérité. Je vais te demander d'observer comment tu as tellement rempli ton corps matériel, ton corps humain, ton existence humaine, celle que tu es aujourd'hui, des croyances limitantes, d'émotions désagréables, des basses vibrations. Tu es tellement densifié et rigide dans qui tu es aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune place pour cette lumière, pour rentrer en toi. Pour pouvoir canaliser notre lumière, nous devons faire une purge, nous devons faire de la place. C'est très important d'avoir un esprit réceptif, un esprit flexible, un esprit neutre, blanc quelque part, une feuille blanche. Tout ce qui fait que notre conscience aujourd'hui soit rigide, limitée, empêche notre lumière spirituelle de venir nous montrer notre vérité. Je vais te demander d'observer encore une fois l'image de toi, ton être humain, ta personne et ton être supérieur derrière toi. Il attend patiemment que tu finisses de faire ton tour dans la densité, dans la dualité. Je vais te demander d'observer aussi ta bataille avec les mondes extérieurs, avec tes ancêtres, avec l'homme. Cette bataille qui t'épuise, te fatigue, parce que tu essayes de l'affronter avec tes capacités humaines, avec tes croyances humaines, avec des réponses humaines. L'être humain n'a pas réfléchi à que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui n'ont pas de solutions humaines. Nous devons nous connecter
a cette capacité multidimensionnelle pour résoudre tous nos conflits personnels et collectifs. Les réponses à nos questions ne sont pas dans notre humanité, sont dehors de là. Je vais te demander de juste observer que tu es épuisé de cette bataille, de lutter avec les mondes des rêves, avec les mondes spirituels, avec tes ancêtres, avec l'homme, avec tout ce qui est dans ta vie actuelle. Je vais te demander d'imaginer que tu lâches complètement et que tu tombes par terre. C'est très important pour nous de comprendre que celui qui bataille, celui qui lutte, celle qui lutte, c'est notre ego. Notre ego, il essaye de survivre par tous les moyens. C'est lui qui essaie d'affronter le monde avec ses croyances humaines, avec ses capacités humaines, avec sa capacité réduite de voir les choses. L'ego, il voit que notre partie humaine, il ne peut pas voir notre partie spirituelle, il ne peut pas voir notre partie émotionnelle. C'est pas son rôle, c'est pas son travail. Il ne sait pas comment faire. C'est pour ça que c'est rendre à sa partie spirituelle, à son moi supérieur, est très important aujourd'hui. Par contre, on n'aura pas des réponses avec des mots humains. C'est là où on rentre en communication avec l'univers. L'univers qui nous parle à travers des codes, des chiffres, des géométries, d'autres personnes, des situations, des événements. Et c'est là où on doit commencer à faire confiance à son intuition, à son ressenti et suivre les pistes de son esprit qui nous invite à revenir à lui. Cet amour passionnel que tu cherches tant dans cette vie humaine ne sera jamais avec un autre humain. Ces chemins de l'amoureux, ces chemins de fusion avec l'autre, avec cet autre aspect de nous, et les chemins avec des fusions de l'âme avec l'esprit. C'est ce que tu cherches et ta propre partie masculine, c'est la fusion de tes deux énergies et qu'aujourd'hui on peut la trouver à travers les autres. Les autres nous font miroir et que nous sommes à la recherche d'une part de nous que nous avons perdue. Et oui, c'est vrai, quelque part, nous avons perdu la connexion avec notre esprit supérieur. Nous avons perdu connexion avec notre moi supérieur, avec notre je suis. Et c'est ça que nous cherchons, cette fusion, ces complémentarités. Des fois, on pourra la retrouver un petit peu avec un partenaire, et des fois, pas du tout. Je vais te demander de poser la question à ton cœur, de si ce que tu recherches est à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Je vais te demander d'imaginer que cette lumière multicouleur qui est derrière toi, de ton moi supérieur, t'attend et que c'est à toi de la laisser te pénétrer, rentrer, pénétrer chaque cellule de ton corps, chaque partie de ton corps, chaque aspect de ton corps, chaque dimension de ton être. Je vais te demander d'imaginer que tu la laisses rentrer gentiment, doucement. Par contre, cet aspect de toi, ton moi supérieur, est la vérité. Il va ramener dans ton expérience humaine la vérité, toujours la vérité, toujours la volonté, toujours l'amour. C'est une fréquence. Ton moi supérieur est une fréquence et une vibration. Cette vibration est amour, vérité et volonté.
Je vais te demander d'imaginer que tu te donnes la permission de te laisser imprégner par cette vibration, de la ressentir dans tout ton corps. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à irradier toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ta tête, tes cheveux, tes oreilles, ton visage, tes yeux, ta gorge, ton cou, tes épaules, ton cœur, ta poitrine, tes bras, tes épaules, tes avant-bras, tes mains, ton abdomen, tes hanches. Tout commence à irradier. Tes jambes, tes genoux, tes pieds. Tu commences à irradier et à te sentir complètement comblé par ta propre énergie, par ta propre puissance. Tu commences à irradier 360 degrés. Et une part de toi sait que maintenant, toutes les illusions du monde matériel, tu vas les regarder dans ta vision 360 degrés. Tout ce qui vient à toi, c'est une part de toi qui essaye d'être rédimée, d'être pardonnée, d'être réintégrée, remise en lumière. Toutes les situations, les défis, les expériences que tu vas expérimenter à partir de maintenant, cherche juste ton regard d'amour, ton regard d'union. Et tu as le droit de dire non à certaines situations, de dire non à ton obscurité, de dire non à ta lumière si tu veux, d'expérimenter, de choisir comment tu veux répondre, comment tu veux être, comment tu veux réagir. C'est ce que tu veux expérimenter, mais dans la pleine conscience de toutes tes dimensions, de ton ombre, de ta lumière, de ta dualité. Ta dualité n'est plus une condition et une option et un choix. Je vais te demander maintenant de juste imaginer que tous tes ancêtres et toutes les autres personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans ta vie actuelle sont autour de toi. Tu es au centre et autour de toi, il y a tous les autres qui font un cercle autour de toi. Tu vas juste observer que si tu restes au centre, à ta place, et que tu peux tous les regarder, ils n'auront pas le pouvoir de te soumettre, de te contrôler, de te mentir, de te manipuler. Mais que si tu bouges de ta place, de ta position, bien sûr, tu vas continuer à jouer les jeux. Je vais te demander maintenant de respirer ta propre énergie et de répéter à l'intérieur de toi ces mantras qui est: moi, je suis capable de me soutenir. Je suis capable de soutenir ma propre existence. Je deviens adulte. J'accueille mon moi supérieur. Et tu commences à respirer. Je deviens adulte. J'assume mon existence. Je fais la place, j'accueille mon moi supérieur. Tu vas continuer à respirer quelques instants et à maintenir en toi cette vision de toi comme un soleil qui irradie 360 degrés. Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu te rappelleras de tout ce que tu as expérimenté à travers ces voyages. Tu vas te rappeler d'être au centre, à ta place, dans ton rôle, d'accepter
toutes tes dimensions et de jouer avec. À la compte des 3, tu te prépares pour revenir. Je vais te demander de commencer à prendre conscience de ton corps qui est allongé. À la compte des 2, tu vas t'observer en hauteur. Tu te regardes d'en haut, tu vois ton corps, tu le caresses. Tu dis bonjour, je t'aime, merci, merci pour tout. Tout ton corps va se régénérer, se réparer, tu vas mieux dormir chaque nuit. Tu vas récupérer ton sommeil, ton énergie, ta volonté, ta puissance, ta confiance. À la compte des 1, tu commences à rentrer dans ton corps à travers tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, poitrine, épaules, bras, avant-bras, mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, ta tête. Et 0, tu reviens ici et maintenant. Tu peux rester un bon moment allongé et juste ressentir ton univers intérieur, ton intérieur. Et tu reviendras quand tu te sentiras prête.